Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Quel est le meilleur moment pour faire une séance? Eh bien tout simplement quand le malaise n'est pas encore installé. On pourrait parler de prévention finalement. C'est-à-dire si vous avez un tempérament anxieux, si effectivement par période, par épisode, vous vivez des moments tourmentés, difficiles, eh bien, quand vous commencez à sentir les premiers méfaits de ce stress, de l'anxiété, peu importe comment vous voulez appeler ça, eh bien, c'est peut-être le moment pour effectivement faire une séance. Déjà parce que c'est plus simple de se confier quand on va encore bien, pour le dire ainsi. Et donc, je le dis parfois au cabinet, c'est important de s'observer après une séance d'hypnose, regarder si ça va vraiment bien. On peut aussi apprendre, je le dis aussi, à gérer ces moments où ça ne va pas, parce qu'en réalité, le bien-être de manière continue, c'est une illusion qu'il faut à un moment donné faire voler en éclats. Je pense que c'est important. Il y a tous, dans la vie de chacun, des enjeux. Et ce qui est important, c'est finalement comment je vais gérer ces enjeux. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut aborder sur un rendez-vous. C'est-à-dire, quand ça va bien, finalement, j'ai besoin de personne. C'est plutôt dans les moments justement de tension, de difficulté, comment je réfléchis à ce qui m'arrive, comment je pense les événements. Est-ce qu'il y a une surimplication émotionnelle? C'est-à-dire, est-ce que d'un détail, ça sera un détail pour certains, moi j'en fais une montagne de la manière dont je regarde l'événement. Voilà. Il s'est passé cet événement au travail, bon très bien, comment je le porte au quotidien? Est-ce qu'une fois que je suis sorti du bureau, je continue d'y penser, oui ou non? Et si je continue d'y penser alors que je suis en week-end, pourquoi je continue à y penser? Donc il y a vraiment une idée. Aussi, on le disait, il semblerait dans les vieilles écoles d'hypnose, on disait que le but de l'hypnose, dans l'absolu, c'était de nous déshypnotiser. Ça peut paraître curieux, mais je le dis souvent, dans la mesure où effectivement nos pensées et la manière dont on conçoit les choses, le monde, pour le dire ainsi, eh bien, va vraiment modeler notre réalité. Voilà, un même événement peut être vu injuste par certains, pour d'autres c'est une trahison, pour d'autres c'est une humiliation, pour d'autres c'est du rejet, pour d'autres c'est de l'abandon. Sur les rendez-vous, on a vraiment le temps d'aborder les problématiques de différentes manières. Encore une fois, l'hypnose n'est pas une obligation, c'est-à-dire si c'est votre souhait, on fera une séance. Mais c'est avant tout un espace d'écoute, voilà, où on n'est pas jugé. Et évidemment, tout ce que vous évoquez est confidentiel, c'est une évidence. Donc, c'est une position thérapeutique, je le rappelle, lorsque vous consultez un praticien en hypnose, c'est une position thérapeutique basse. C'est-à-dire que c'est au praticien de s'adapter à vous et certainement pas l'inverse. Voilà. Donc, il va peut-être vous aider à conscientiser que derrière votre stress, votre anxiété, il y a peut-être un événement, quelque chose que vous n'avez pas vu, mais encore une fois, si ça ne fait pas de sens pour vous, eh bien on ne travaillera que les événements qui vous parlent, et on ne travaillera que ce qui vous parle. Et ça c'est important parce qu'on s'est rendu compte que si on venait à faire travailler en hypnose des événements que l'être n'a pas choisi, eh bien ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça marche, l'hypnose, ça marche des fois très très bien, les résultats sont effectivement parfois assez surprenants, quand la ligne de travail est claire. Et cette ligne de travail, c'est pas le praticien qui peut vous l'imposer. Voilà. C'est vous qui pouvez venir l'apporter au cabinet ou, comme je le disais à l'instant, eh bien, le praticien peut aussi vous aider à y voir plus clair, voilà, ou à rendre ça plus limpide, plus clair dans votre esprit. Voilà. Donc voilà, donc le meilleur moment pour faire une séance, c'est peut-être quand le malaise n'est pas tout à fait installé, ou alors en prévention. Et ça, malheureusement, on ne le fait jamais. Souvent, on fait justement une séance que quand, et bien effectivement, quand on va déjà pas très bien. Voilà. Et si vous n'allez pas très bien, ben, vous pouvez faire une séance, bien sûr. Voilà, donc ici s'arrête cette toute petite, cette toute petite causerie, enfin cette toute petite mise au clair, voilà, c'est-à-dire il se passe aussi, hein, je pourrais finir là-dessus, il se passe
toujours des événements dans la vie. Et donc, ce qui est important, c'est comment je les gère. Voilà. Est-ce que j'arrive à les gérer assez facilement? Est-ce que j'arrive à voir par moment le verre à moitié plein, ou est-ce que je le vois systématiquement comme à moitié vide? Parce que, voilà, et c'est important, il y a des choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, comme par exemple cette mouche qui se balade, voilà, sur l'écran. Donc effectivement, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, et c'est là-dessus qu'il faut porter son attention. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut finalement apprendre à gérer, les événements que je ne contrôle pas. L'anxiété généralisée, si on redonne une toute petite définition de ce que c'est une tendance à projeter dans le futur et à vouloir contrôler des choses dans le futur, organiser, planifier des choses dans le futur, des choses qui malheureusement ne sont pas sous contrôle. C'est-à-dire on projette quelque chose dans le futur et on veut organiser, planifier pour que ça se passe d'une certaine manière. Et on voit bien que la situation, de toute manière, ne peut que nous échapper, puisque cette situation n'existe que dans notre esprit. Donc l'anxiété généralisée concerne le futur, les colères, les injustices, les tristesses concernent le passé. Et puis nos malaises aussi, je vais finir là-dessus, viennent du fait qu'on est souvent incapable de s'installer dans le présent. Et c'est ça l'enjeu, peut-être d'une vie, c'est de profiter de la vie maintenant, allez savoir. C'est bien si la vie est agréable la semaine prochaine, mais enfin si ça pouvait commencer maintenant, ça serait pas mal aussi sans doute. Voilà, donc eh bien, peut-être à bientôt. Ouais. Au revoir.